Tu sais, pendant les grèves, il y avait des jours là où tu avais temps d'attente estimé hyper long, machin. Et en fait, je me disais qu'il y a eu un jour où j'avais 20 minutes d'attente estimée. Mhm. Et en fait, après, il y avait marqué 2 minutes et c'est resté bloqué 10 minutes à 2 minutes. Et ça m'a super énervée. Et t'as fait quoi? T'as attendu plus de 30 minutes en fait, c'est ça? Ouais, mais en fait, les 20 premières minutes, zen. Tu vois, il y a marqué 20 minutes d'attente. Mhm. Tu t'en fiches. Mais par contre, les 2 minutes bloquées là, putain, mais c'est interminable. Mais t'aurais préféré qu'ils te disent rien en fait? Bah, en fait, j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu annonces quelque chose, bah, ça t'engage, quoi. Mhm. Le plus énervant en fait, c'est de donner une information, une information erronée, quoi. Ouais, et puis c'est énervant aussi de voir qu'on est accro, nous, ça. à l'information. Yes. Chloé, étonnant, comme on se pose indéfiniment la question de la reconnaissance des métiers de la relation client, alors que toi, moi, tous, on sait que le premier contact que nous avons, avec une marque, c'est les conseillers, c'est les guichetiers, ça va être le vigile, voire même les livreurs. Alors, c'est pas forcément le premier contact, mais c'est le contact humain, quoi. Ouais, puis c'est pas effectivement seulement le premier contact, mais c'est le contact tout au long de ton cycle de vie de client, de l'ensemble de tes parcours, que ce soit en tant que client, que patient, qu'usager, que citoyen, que consommateur, peu importe, quoi. Et en plus, on voit bien l'efficacité des actions qui consiste à leur donner plus de possibilités, plus de pouvoir. Tu sais, ces marges de manœuvre qu'on donne aux vendeurs pour concrétiser leur vente avec une certaine liberté dans leur interaction, ce genre de marge-là, quoi, en fait. À la fois, on dit qu'il n'y a pas de reconnaissance et en même temps, il y en a vachement. Parce que typiquement, tu vois, je pense à ces porte-monnaies où on donne la latitude aux conseillers en contact avec le client ou au vendeur, peu importe, de faire des gestes de dédommagement adaptés au contexte et à la situation du client. Et en plus, à chaque fois que ça a été fait, les retours sont toujours canons. Parce qu'à la fois, ça donne effectivement du pouvoir et en même temps, c'est très adapté. Et souvent, d'ailleurs, c'est moins coûteux. Bah, c'est comme les contrôleurs qu'on appelle désormais les chefs de bord. Leur activité est toujours sur le contrôle, mais ils élargissent le scope de sorte d'apporter un plus à l'expérience client à l'intérieur du train. Et ils apportent des solutions, ils s'assurent que ton voyage se passe bien. Et ça leur va bien en plus. En fait, je me pose la question parce que c'est bizarre finalement qu'on s'interroge tout le temps sur la reconnaissance de ces métiers, qu'on voit qu'on n'y attache pas forcément de valeur sociale ou de reconnaissance sociale. Et pour autant, à chaque fois qu'on a l'occasion d'une interaction avec des frontlines, d'abord l'utilisateur il dit merci, donc il y a une reconnaissance immédiate. Et finalement, est-ce que dans la reconnaissance statutaire, c'est pas aussi lié à la difficulté dans notre culture de reconnaître un métier pour lequel il n'y a pas de formation académique Dans notre culture du diplôme, tu veux dire? Ouais. Bah, sans doute, ça commence sans doute là. Alors, on n'a pas fait d'études poussées, ça mériterait de regarder ça en profondeur et comme il faut, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé de diplôme concernant la relation client. Il y en a peut-être un, enfin c'est même sûr, il y en a un, c'est un BTS certifié par l'État en 2018 qui se nomme, je vais te le dire dans le bon ordre, le NDRC, c'est-à-dire négociation et digitalisation de la relation client. En plus, tu vois, ça le met dans un cercle, dans un domaine spécifique. Mais au-delà de ça, j'en ai pas trouvé en fait. Alors même que tu vas en trouver pléthore sur le métier de vendeur, t'en trouveras pas davantage, par exemple, sur les livreurs. Donc le manque de statut de ce côté-là est d'autant plus flagrant en fait que la variété des métiers est extrême, des métiers liés à la relation client. Donc l'impact que ça va avoir, c'est sur les recrutements en fait. C'est-à-dire que ton recrutement, il va être, comme il n'y a pas de valeur initiale requise ou exigée, il va se faire sur un potentiel. Tu vois. Oui, tu as raison, avec deux possibilités. Soit c'est un petit boulot vu comme pour les primo-accédants au marché du travail, soit c'est une transition en attendant finalement autre chose. Alors que dans la vraie vie, on sait qu'il y a des gens qui font carrière. Alors c'est plutôt communément admis et perçu sur les métiers de commerciaux, pour les vendeurs, alors que sur les métiers de livreur ou sur les métiers de conseiller, là pour le coup, bah non, c'est complètement invisible et c'est pas du tout valorisé. Et en fait, peut-être qu'une explication, c'est lié au fait que le métier est comme tout entier contenu dans son niveau de départ, quoi. Qu'est-ce que tu entends par le niveau de départ? En fait, je sais pas, quand tu es ingénieur ou comptable ou j'en sais rien, ou médecin,
on a l'impression que tu fais des études plus ou moins longues qui te donnent un certain niveau. Et puis en fait, au fur et à mesure de ta vie, tu vas soit évoluer dans ton entreprise, soit tu vas franchir des caps d'expérience qui vont être valorisés en tant que tels. Et finalement, dans ces métiers de frontline, c'est comme si le métier que tu faisais le premier jour, c'était le même dans l'imaginaire collectif que celui que tu allais faire le dernier jour, en omettant tout ce qu'on apprend dans ce contact quotidien avec des situations qui sont renouvelées à chaque instant. Et finalement, peut-être que, même s'il y a un peu de conscience des niveaux de complexité, avec du niveau 1, niveau 2, niveau 3, le cas échéant, en tout cas dans les organisations, il y a peut-être un sujet, effectivement, dans l'imaginaire qu'on a de ces métiers, qu'on imagine très étroit. Oui, c'est ça, comment apprendre plus large, en fait. Je veux dire, il y a un paradoxe. Alors, on utilise beaucoup les paradoxes dans nos conversations, mais quand même, il y a deux éléments qui se confrontent par rapport à ça. Le premier, c'est qu'on réalise, en fait, on apprend tout le temps dans ces métiers de la relation client, c'est une réalité. Les entreprises forment. Si je reprends les prestataires de services, ils vont même au-delà des obligations légales dans la formation continue et formation initiale, sachant que l'obligation légale, elle est sur la formation continue, et ils s'attachent à former, à délivrer, je vais y arriver, la formation initiale. Donc c'est dire aussi le manque qu'il peut y avoir, tel qu'on l'évoquait sur la partie académique, alors même que on sait que par une étude de Segos en 2022 que les collaborateurs veulent se former à hauteur de 85% d'entre eux. Donc il y a une grosse demande, en fait, si tu veux. Donc ça, c'est la première partie. Dans la confrontation, après, tu as en face le fait qu'il y a une certaine exigence, voire une certaine déception, c'est-à-dire que... du côté des clients, tu veux dire ? Oui, du côté des clients, absolument. Il y a une enquête de l'Académie du service en 2020 qui désigne que seuls 46% des clients, si je ne me trompe pas dans le pourcentage, estiment que l'agent ou le collaborateur qu'ils ont eu en face d'eux pour répondre à leurs demandes, à leurs besoins d'assistance, était suffisamment formé. Et à l'identique, seuls 55% des collaborateurs estiment qu'ils étaient suffisamment formés pour pouvoir répondre à la demande d'assistance. Donc tu as à la fois de la part de ceux qui délivrent le service une conscience qu'ils ont besoin d'être formés, et ils le sont, c'est ça. Et une exigence de la part des utilisateurs. Et en plus, une réalité de l'évolutivité dans ces métiers, puisque dans la vraie vie, il y a un fort potentiel de développement. Je prends juste l'exemple là, du chiffre du syndicat, du SPDC, du syndicat professionnel des centres de contact, sur les prestataires de centres de relations clients, où il y a 18% des personnels qui évoluent chaque année. Donc il y a de la promotion interne qui est hyper importante. Donc c'est pas juste une vue de l'esprit, c'est-à-dire que partout il y a énormément d'évolution et de possibilités d'apprentissage. Oui, c'est la question après derrière des passerelles. C'est d'autant plus à signaler que ces compétences relationnelles-là, en fait, ont une valeur pour enrichir d'autres métiers. Je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est la notion d'accueil, c'est la notion d'accompagnement. On regarde dans le milieu hospitalier, on voit bien l'impact positif qu'a l'accueil dans l'efficacité ou dans la qualité du soin, en fait. Sont définitivement des compétences qui sont recherchées, même si c'est des compétences de type comportemental, c'est-à-dire le bon sens, l'empathie, la capacité à gérer ou à jongler avec de la complexité, tout ça en fait. On rejoint une grosse tendance du marché du travail d'aller recruter plutôt sur des soft skills que sur des hard skills, parce qu'on ne sait pas exactement les compétences dont on aura besoin demain. Donc c'est là où on se dit finalement, dans les métiers de l'expérience client, on est précurseur finalement sur cette façon de recruter, parce que ça fait des années et des années qu'on recrute comme ça. Donc on pourrait se dire que ce recrutement sur du savoir-être, sur de l'adaptabilité, c'est une clé qu'on pourrait aller piquer dans les métiers de l'expérience client et qui pourrait rejaillir en termes de valeur perçue sur ces métiers-là. On était visionnaires, quoi, d'une certaine façon. Et non seulement on est dans une dynamique de apprendre à apprendre et de savoir s'adapter, mais en plus, tu as aussi cette capacité à jongler entre des complexités, par exemple, techniques et commerciales, ou des sujets très data, parce que tu as des pushes informationnelles qui sont exploitées par les frontlines. Et donc, tu vas avoir des gens qui sont très bilingues, finalement, qui n'ont pas une seule compétence, mais qui ont la capacité à jongler avec des typologies de compétences différentes. Oui, ça en fait je parlais de médiateurs, mais c'est même plus que ça, c'est des médiateurs adaptables. On sait que le niveau 1 disparaît avec l'accélération de la digitalisation et l'accélération de l'intelligence artificielle. L'actualité le prouve encore une fois. Et on sait qu'il faudra toujours des experts. On évoquait tout à l'heure des chirurgiens, des techniciens, voire des sujets aussi qu'on a pu aborder, des experts de conciergerie, par exemple. C'est une évidence. Mais il y a une adéquation à la société actuelle sur la nécessité des liens et surtout la nécessité de maîtrise de ces liens qui est
plus importante que jamais, en fait, du fait du caractère exponentiel de l'expertise par l'intelligence artificielle, quelle qu'elle soit. Ouais, d'ailleurs, je sais pas toi, mais moi, ça m'a vachement frappé qu'il y a quelques jours, semaines, là, on a eu une énorme médiatisation autour de ChatGPT et de la générative AI. Oui, ça va pas s'arrêter. Mais on a eu les mêmes échos médiatiques sur une autre information qui était complètement concomitante, qui était celle de la fatigue informationnelle. Ouais. Donc finalement, on n'a jamais eu autant d'outils qui vont nous permettre de générer du texte, de la voix, des images, etc. Et en même temps, jamais autant de lassitude de la part des utilisateurs qui se disent « moi, en fait, j'en ai trop, j'en ai ras-le-bol et j'ai besoin de gens qui créent ce lien de médiation dont tu parles, qui me guident, qui vont me permettre d'accéder finalement à ce dont j'ai besoin moi à l'intérieur de cette manne qui est de plus en plus grande. » Et ça m'a frappé qu'on ait à la fois la création de postes de médiateurs dans les institutions culturelles, ou plus récemment là sur Arte, fait qu'ils remettent un journaliste pour faire le lien de la plage 19h-21h et pour donner de la cohérence à l'ensemble. Donc on voit bien qu'il y a quand même une tendance sociétale à remettre des individus qui sont des médiateurs d'intelligence. Oui, c'est ça, c'est une remise en scène, on connaît, mais ça prouve bien que ces rôles de médiateurs, ces métiers ont de la valeur, et ont une valeur d'ailleurs qui est portée, puisque c'est caractérisé par les nombreux prix qu'on peut avoir sur ces métiers-là, et le service client de l'année, le podium, les palmes, avec des marques qui communiquent dessus. Récemment, je voyais encore le spot d'SFR qui mettait en scène, mais comme une sorte de label en fait, ce qui est dans le bon sens du terme, donc ce qui est très porteur, mais toujours dédié à la marque, toujours dédié à son environnement. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'à ce stade, on voit plus large en fait. Ah ouais, tu vois, moi je l'ai vu récemment là, dans la pub CIC. Tu as la pub radio là, sur merci d'avoir voté pour nous aussi, pour le podium, ou même la pub télé. Il y a quelqu'un avec effectivement cette personne qui cherche absolument à parler à un humain. Qui tombe sur un hologramme. Exactement. Ouais. Et finalement, je me dis, le fait qu'il y ait de la valeur au métier de médiation, de frontline, etc., c'est indubitable. Et c'est absurde finalement de poser cette question. Et pour autant, la reconnaissance sociale, elle n'est pas là. Et donc le problème peut-être, c'est justement de fédérer ces communications, non pas au service d'une marque, mais bien au service d'une filière, d'un métier en tant que tel, quoi. Oui, c'est la notion de filière, en fait. C'est notre affaire à tous, en fait, si tu veux. On est dans un moment, c'est une sorte de momentum qui permet, qui autorise, voire même qui demande à ce que cette mise en lumière soit plus collective de nos savoir-faire, en fait. Oui, c'est comme ça qu'il faudrait le dire, en fait. Ouais, c'était précisément l'objet de la campagne du SP2C, qui s'appelait « Des métiers qui vous font grandir », je crois. Oui, ça doit être ça, des métiers de la relation client. Qui vous font grandir, oui. Ouais. Et c'était une super démarche, mais moi, je pense qu'elle a vraiment de la valeur si on la fédère au-delà des métiers de la relation client chez les prestataires, mais l'ensemble des métiers de l'expérience client, où qu'ils s'opèrent, parce que finalement, les vendeurs, les livreurs, les agents, c'est tout un sujet beaucoup plus global. Et moi, j'ai l'impression qu'il faudrait ouvrir les portes de façon très très massive. Je n'ai jamais vu des gens aller sur un plateau de centre de relations clients sans en sortir emballés. Jamais de déception. Enfin, il y a toujours un truc où tu dis c'est dingue ce que font ces gens. Et pour autant, on est peu présent dans les métiers dans les médias grand public. On est peu présent dans les réseaux sociaux. Il suffirait que chacun se prenne un peu la main pour valoriser l'ensemble de ces métiers dans la presse locale, sur les réseaux. Et puis tu vois, moi j'en ai marre que ça bouge pas, quoi. Enfin, ils sont super ces métiers. Il est pas clos ce sujet-là, je sens que ça t'anime. Ouais, ça m'énerve, mais ça me passionne.